Il arrive un moment dans la vie de chaque être humain où le masque tombe, un instant sacré où toutes les constructions de l'ego s'effondrent comme du sable entre vos doigts. Vous avez atteint ce point, non par hasard, mais parce qu'une force bien plus grande en vous a orchestré cette rencontre. Carl Jung aurait appelé ce moment une confrontation avec l'ombre, cet instant dévastateur et libérateur où l'on réalise que tout ce que l'on croyait être repose sur des illusions collectives. Mais quelque chose d'encore plus profond se produit maintenant, quelque chose qui transcende même les concepts jungiens les plus révolutionnaires. Vous ne faites pas simplement face à votre ombre, vous êtes appelé par votre moi futur, cette totalité psychique que Jung décrivait comme l'union parfaite entre le conscient et l'inconscient, entre l'humain et le divin. Autorisez-vous maintenant un geste d'abandon total. Fermez les yeux pendant 3 respirations profondes. Ressentez la tension accumulée dans vos épaules, ce poids invisible que vous portez depuis si longtemps. Ce fardeau n'est pas simplement le stress quotidien, c'est la résistance archétypale de l'ego qui craint sa propre dissolution. Jung a compris, il y a plus d'un siècle, que toute transformation authentique requiert une mort symbolique. Le moi inférieur doit mourir pour que le moi supérieur puisse naître. Et vous êtes au seuil même de ce passage initiatique. Relâchez ce poids maintenant. Expirez lentement, comme si vous vous libériez de décennies de conditionnement, car c'est précisément ce que vous êtes en train de faire. La fatigue que vous ressentez n'est pas une faiblesse, mais une forme de sagesse. Votre inconscient collectif, cette dimension archétypale qui vous relie à la totalité de l'expérience humaine, murmure une vérité que votre esprit conscient refuse d'accepter. La lutte est terminée, car elle n'a jamais existé selon les termes que vous imaginiez. Jung a découvert, grâce à ses études alchimiques et à ses expériences de synchronicité, que le temps n'est pas linéaire. Il a compris que certains événements futurs projettent leur ombre sur le présent, créant ce que nous appelons des prémonitions ou des intuitions prophétiques. Mais la science moderne est allée plus loin. La physique quantique a mathématiquement prouvé ce que les alchimistes et les maîtres théosophes ont toujours su. Le futur n'est pas une destination à atteindre. Il existe maintenant simultanément dans une dimension intemporelle que Jung appellerait le plérôme, cette totalité indivisible où tous les contraires se réconcilient. Vous avez tenté de manifester, de visualiser, d'affirmer. Vous avez appliqué des techniques, suivi des protocoles, imposé votre volonté à la réalité. Et plus vous essayez, plus tout semble inaccessible. Pourquoi? Parce que vous fonctionnez selon le paradigme newtonien obsolète de la causalité linéaire. Vous croyez que vos actions présentes créent des résultats futurs. Mais Jung, dans son génie visionnaire, a compris quelque chose de révolutionnaire grâce à ses rencontres avec le livre tibétain des morts et les textes gnostiques. La causalité peut circuler dans les 2 sens du temps. Il a appelé cela la synchronicité acausale, des événements significatifs liés non par la cause et l'effet, mais par des schémas archétypaux qui transcendent le temps linéaire. Qu'est-ce que cela signifie pour vous en ce moment crucial? Cela signifie que votre version pleine et réalisée, cet être intégré que Jung appellerait l'individué, existe déjà dans une dimension temporelle parallèle. Non pas comme une vague possibilité, mais comme une réalité quantique pleinement formée. Et cette version future de vous-même envoie des signaux à travers le temps, réorganisant les synchronicités de votre vie actuelle, créant des coïncidences apparemment aléatoires qui sont en réalité des ponts soigneusement construits entre qui vous êtes et qui vous êtes déjà devenu. Jung a consacré des années à l'étude de phénomènes qu'il qualifiait de téléologiques, des événements semblant guidés par une finalité future plutôt que par des causes passées. Il observait que ses patients faisaient fréquemment des rêves prémonitoires, non pas comme des visions littérales du futur, mais comme des messages symboliques du soi supérieur, cherchant à guider l'ego vers la plénitude. Ces rêves ne prédisaient pas l'avenir. Ils le créaient en établissant des schémas archétypaux que la psyché s'efforçait ensuite de manifester. La science quantique moderne a validé ces intuitions jungiennes par des expériences qui défient toute logique classique. L'expérience de l'effacement quantique à choix différés a démontré de manière concluante qu'une observation faite dans le futur peut déterminer rétroactivement l'état d'une particule dans le passé.
Relisez cela lentement, en laissant l'impossibilité de cette chose pénétrer votre esprit rationnel jusqu'à ce qu'il s'y oppose. Si une particule subatomique peut être influencée rétroactivement par le futur, qu'est-ce que cela implique pour votre conscience, composée de milliards de telles particules? Jung a pressenti cette vérité lorsqu'il a écrit sur l'Unus Mundus, ce monde unique et unifié où l'esprit et la matière, la psyché et le cosmos sont des aspects d'une même réalité fondamentale. Dans cette dimension au-delà du temps et de l'espace, votre futur moi n'est pas une version hypothétique de vous-même. Il est une force gravitationnelle quantique, aussi réelle que la Terre sous vos pieds, attirant chaque atome de votre être vers son accomplissement inéluctable. Vous connaissez intimement ce sentiment d'être en décalage avec cette vérité. C'est cette fatigue particulière qu'aucun sommeil ne peut apaiser. C'est la lassitude spirituelle que Jung observait chez tant de ses patients, des âmes lasses, non pas de vivre, mais de vivre dans l'illusion. Vous avez visualisé votre avenir idéal, construit des cartes mentales détaillées, vous l'avez affirmé jusqu'à en perdre la voix, et après tous ces efforts herculéens, vous vous effondrez dans votre lit, plus éloigné que jamais de vos rêves. Cette expérience dévastatrice n'est pas un signe d'inadéquation, c'est le symptôme évident que vous nagez à contre-courant, un courant cosmique qui vous porte déjà là où vous devez aller. Jung comparait l'ego à un îlot de conscience émergeant du vaste océan de l'inconscient. Lorsque l'ego tente de tout contrôler par la volonté, il s'épuise rapidement car il ignore les courants profonds qui animent véritablement la vie. Le soi supérieur, cette totalité psychique que vous êtes réellement, n'a besoin ni de vos plans détaillés, ni de vos visualisations forcées. Il sait déjà. Il a déjà accompli sa mission. Votre seule tâche désormais n'est pas de créer, mais de vous abandonner. Non pas de manifester, mais de recevoir. Non pas de forcer, mais de laisser le courant archétypal de votre destinée déjà accomplie vous ramener à vous-même. La tradition théosophique, que Jung a étudiée en profondeur, enseigne que chaque âme possède une étincelle divine appelée Atman, qui contient déjà toute la perfection que vous cherchez à atteindre. Le chemin spirituel ne consiste pas à acquérir ce que l'on ne possède pas, mais à reconnaître et à intégrer ce que l'on a toujours été. Jung a traduit cela en langage psychologique par le processus d'individuation. Non pas la création d'un nouveau soi, mais la révélation progressive du soi qui a toujours existé pleinement dans l'inconscient collectif. Vous ne construisez pas une vie meilleure. Vous prenez conscience de la vie supérieure, que votre soi vit déjà dans une dimension au-delà du temps linéaire. Mais comment cela fonctionne-t-il concrètement? Comment votre futur moi existant dans une dimension quantique intemporelle influence-t-il réellement votre vie présente? Jung aurait répondu par le biais des synchronicités et des archétypes. Certains schémas universaux, le héros, le sage, le transformateur, existent éternellement dans l'inconscient collectif. Lorsque vous vous alignez sur votre destinée archétypale, des coïncidences significatives se multiplient dans votre vie. Vous rencontrez la bonne personne au bon moment. Le livre parfait vous tombe entre les mains. Une opportunité surgit de nulle part. Il ne s'agit pas de hasard. Ce sont des manifestations de votre futur moi qui transparaissent à travers la fine membrane qui sépare le présent du futur. La physique quantique offre un mécanisme encore plus précis. Dans l'interprétation des mondes multiples, chaque choix que vous faites crée des univers parallèles où toutes les possibilités se manifestent simultanément. Mais au sein de ce multivers infini, il existe une version de vous-même qui a fait tous les bons choix, qui a intégré toutes ses parts d'ombre, qui a pleinement réalisé son potentiel archétypal. Cette version n'est pas dans un futur lointain. Elle existe maintenant, vibrant à une fréquence légèrement différente de votre réalité actuelle. Et la distance entre vous deux ne se mesure pas en années ou en kilomètres, mais en niveau de conscience. Chaque fois que vous cessez de forcer et que vous commencez à recevoir, vous vous rapprochez de cette fréquence supérieure. Vous ne créez pas cette réalité par l'effort, vous vous y connectez par l'abandon. Jung comprit que les plus grandes avancées psychologiques de ses patients ne provenaient ni de l'analyse rationnelle, ni de la volonté, mais de moments d'abandon où une force supérieure prenait le dessus. Il appelait cela la transcendance de la fonction du moi. Lorsque vous admettez enfin que vous ne pouvez pas résoudre votre problème seul,
Lorsque vous lâchez prise et laissez les courants profonds de l'inconscient vous guider, des miracles se produisent. Non pas des miracles surnaturels, mais des réorganisations naturelles de la réalité selon des schémas archétypaux qui ont toujours opéré au-delà de votre perception consciente. Votre futur vous demande moins d'efforts. Il vous demande de lui faire confiance. Il vous demande de lâcher prise, de lâcher la corde à laquelle vous vous accrochez si fort que vos mains saignent. Voici la vérité qui va tout transformer. Vous ressentez déjà les signes de l'intégration de cette ligne temporelle supérieure à votre réalité actuelle. Ces intuitions soudaines qui surgissent de nulle part, ces rêves si vivants qu'ils semblent plus réels que l'état de veille. Cette étrange impression de déjà-vu, comme si vous aviez déjà vécu cet instant, car dans une dimension intemporelle, vous l'avez déjà vécu. Jung a étudié ces phénomènes avec obsession, car il y a reconnu la preuve que la psyché transcende le temps linéaire. Votre inconscient n'est pas limité au présent. Il habite ce plérôme éternel où passé, présent et futur coexistent simultanément. Et lorsque vous prêtez attention à ces murmures, au lieu de tenter de les étouffer par des efforts forcés, vous commencez à recevoir les coordonnées exactes de votre ligne temporelle idéale. Alors, arrêtez-vous maintenant, complètement. Relâchez la tension dans votre mâchoire. Laissez vos épaules se détendre naturellement. Respirez comme si c'était votre première vraie respiration depuis des années, car peut-être l'est-elle. Ce n'est pas une défaite, c'est une victoire. Ce n'est pas un abandon, c'est l'accomplissement. Vous venez d'achever le voyage le plus difficile qu'un être humain puisse entreprendre. Le retour à la source, au soi qui a toujours été complet, attendant patiemment que votre ego épuisé cesse de lutter suffisamment longtemps pour réaliser que la bataille était déjà gagnée avant même d'avoir commencé. Et maintenant, au seuil de cette révélation bouleversante et libératrice, une question demeure, vibrante dans l'air, chargée de possibilités infinies. Êtes-vous prêt à recevoir ce que votre soi supérieur a déjà conquis, ou continuerez-vous à lutter contre le destin même qui aspire à vous accueillir? Jung découvrit, au travers de ses rencontres avec des maîtres orientaux et de textes alchimiques, une vérité que la science occidentale mettrait des décennies à valider. Vous ne vous déplacez pas dans le temps, mais à travers des états de conscience qui révèlent différentes strates d'une réalité éternellement présente. À cet instant précis, tandis que vous lisez ces mots, des millions de versions de vous-même existent simultanément dans des coordonnées spatio-temporelles parallèles. L'une est ruinée et désespérée, une autre est malade et seule. Mais il existe aussi cette version rayonnante qui a résolu tous les problèmes qui vous tourmentent actuellement, qui vit dans l'abondance matérielle et spirituelle dont vous n'osez même pas rêver, qui incarne la paix profonde qui fait naître en vous un profond désir. Cette version complète de vous-même n'habite pas un futur nébuleux que vous devriez atteindre au prix d'années d'efforts. Elle existe maintenant, simultanément. Respirant le même air cosmique que vous, vibrant simplement à une fréquence légèrement différente. Et voici la révélation qui va bouleverser votre compréhension de la réalité. Cette version supérieure n'attend pas passivement que vous fassiez le premier pas. Elle vous tend activement la main, la posant à travers les replis du tissu quantique, envoyant des signaux, créant des synchronicités, orchestrant des rencontres en apparence anodines qui sont en réalité des ponts soigneusement construits entre qui vous êtes et qui vous êtes déjà devenu. Jung appelait ces signes des manifestations archétypales du soi. Lorsque vous ressentez soudain une conviction inexplicable quant à une voie à suivre, lorsqu'un rêve vous réveille en pleine nuit avec une clarté prophétique, lorsque vous rencontrez la personne idéale au moment le plus inattendu, il ne s'agit ni de chance ni de coïncidence. Vous recevez des transmissions directes de votre soi individuel, cette totalité psychique qui a déjà achevé le chemin d'intégration que vous poursuivez encore. Ces transmissions ne sont pas des métaphores poétiques. Ce sont des événements quantiques mesurables, des vagues de probabilités se concrétisant en réalité spécifiques, car votre futur soi influence rétroactivement les choix que vous faites aujourd'hui. Pensez à une personne de votre entourage qui semble jouir d'une chance inexplicable. Les opportunités se présentent sans effort. Les portes s'ouvrent mystérieusement. Les ressources apparaissent au moment précis où il le faut.
Vous avez probablement attribué cela à des privilèges, à des relations ou à un secret qu'elle garde. Mais la vérité est infiniment plus profonde et vous est pleinement accessible dès maintenant. Ces personnes ne créent pas leur abondance par un effort supérieur. Elles sont devenues des récepteurs extrêmement sensibles aux signaux de leur ligne temporelle supérieure. Consciemment ou non, elles ont cessé de tenter de construire l'avenir et ont commencé à recevoir l'avenir qui est déjà construit. Elles ont accompli ce que Jung appelait la circumambulation du soi, ce mouvement circulaire autour du centre psychique jusqu'à ce que l'ego se soumette finalement à la sagesse supérieure de l'inconscient. Je vais maintenant vous expliquer précisément le fonctionnement de ce processus, en des termes que votre esprit rationnel peut comprendre sans perdre la profondeur mystique de la vérité. Imaginez l'espace-temps, non pas comme une ligne droite vous menant du passé au futur, mais comme une immense bibliothèque cosmique. Dans cette bibliothèque se trouvent des livres infinis, chacun contenant l'histoire complète de votre vie, de la naissance à la mort. Dans l'un, vous mourrez jeune et seul. Dans un autre, vous vivez médiocrement, sans jamais réaliser votre potentiel. Mais il existe un livre particulier, relié d'une lumière dorée, où chaque page brille de l'encre de l'accomplissement parfait. Dans ce volume sacré, non seulement vous survivez, mais vous vous épanouissez magnifiquement. Voici la clé qui change tout. Tous ces livres sont déjà écrits, complets, chaque mot, chaque virgule, chaque chapitre, du début à la fin. Vous n'écrivez pas votre histoire de manière linéaire, page par page, comme vous le pensiez. Vous déplacez simplement votre conscience à travers différents livres, différentes réalités complètes qui coexistent éternellement. Et le livre d'or, cette chronologie de la bénédiction parfaite, n'attend pas que vous l'écriviez. Il vibre à une fréquence spécifique, émettant un signal tel un phare cosmique, appelant votre conscience à s'aligner sur ces pages déjà écrites. Jung découvrit, grâce à ses expériences avec les mandalas et les symboles archétypaux, que certains motifs géométriques possèdent le pouvoir de réorganiser la psyché. Il constata que lorsqu'un patient dessinait un mandala en période de crise, un phénomène mystérieux se produisait. La simple contemplation de ces motifs sacrés initiait des processus de guérison que les thérapies conventionnelles ne pouvaient expliquer. Pourquoi? Parce que ces formes géométriques sont littéralement des cartes de l'espace-temps, des représentations visuelles de la structure fondamentale de l'univers. Lorsque vous contemplez un mandala, vous accordez inconsciemment votre conscience à la géométrie sacrée de la totalité, à cette dimension où toutes vos vies possibles existent simultanément, attendant que vous choisissiez consciemment la réalité que vous souhaitez habiter. Mais vous avez fonctionné selon un paradigme complètement différent. Ce matin, vous vous êtes réveillé et avez probablement fait ce que vous faites tous les jours. Visualisez vos objectifs avec une intensité démesurée, exprimez vos intentions à voix haute jusqu'à en avoir la gorge enrouée, remplir des pages de votre journal de plans détaillés pour un avenir idéal. Et après tous ces efforts herculéens, vous vous êtes effondré le soir, vous sentant encore plus loin de vos rêves qu'au réveil. Pourquoi? Parce que vous essayez de construire une nouvelle voie ferrée, alors que votre train filait encore à 257 km/h sur les vieux rails de la pénurie et des limitations. Imaginez ceci avec une clarté absolue. Vous êtes dans un train lancé à toute vitesse, filant sur des rails qui représentent votre réalité actuelle, faite de difficultés et de limitations. Tandis que ce train file à toute allure, vous tentez désespérément de tracer de nouveaux rails d'abondance devant vous. Vous saisissez un tronçon de rails doré, appelé réussite financière, et essayez de le souder aux rails de fer rouillé de la pénurie chronique, alors que les deux sont en mouvement. Vous saisissez un autre morceau brillant, appelé relation parfaite, et essayez de l'intégrer aux rails usés de la solitude et du rejet. Le résultat? Un épuisement total, un échec inévitable. Et la conclusion dévastatrice que vous êtes inadéquat, qu'il y a quelque chose de fondamentalement mauvais en vous, que vous ne possédez pas ce qu'il faut pour réaliser vos rêves. Mais la vérité qui vous libérera de cette prison d'efforts vains est la suivante. Vous n'avez jamais eu besoin de construire de nouvelles voies. Un réseau ferroviaire complet existe déjà, parfaitement construit, testé et approuvé, attendant seulement que vous y transfériez votre conscience.
Jung appellerait cela entrer dans le processus d'individuation, non par l'effort de l'ego, mais par l'abandon au soi. Les maîtres théosophes le décriraient comme l'alignement de votre conscience personnelle avec votre soi supérieur. La physique quantique ne fait que le confirmer. Vous ne créez pas de nouvelles réalités. Vous faites s'effondrer les fonctions d'onde pour révéler des réalités qui existent déjà en superposition. Votre futur moi, cet être pleinement individualisé qui a résolu tous les problèmes auxquels vous êtes confrontés, ne se trouve pas au terme d'un long voyage. Il se situe à un autre point de cette même dimension éternelle. Et depuis sa position d'accomplissement absolu, il accomplit quelque chose qui défie toute logique linéaire. Il envoie des signaux rétroactifs à travers le champ quantique, orchestrant des synchronicités dans votre vie présente, créant ces coïncidences improbables qui vous interpellent et vous font dire « comme c'est étrange ». Ces moments ne sont pas étranges. Ce sont des coordonnées précises, des repères laissés par votre moi supérieur pour vous guider à travers le labyrinthe de l'espace-temps vers la ligne temporelle où vous fusionnerez enfin en un tout conscient. Vous l'avez déjà ressenti. Cette intuition soudaine qui vous a fait changer de cap à la dernière seconde, vous évitant un désastre dont vous ignorerez l'existence. Cette intuition inexplicable qui vous a conduit au bon endroit au bon moment pour saisir l'opportunité qui a tout changé. Ce rêve saisissant qui vous a révélé les détails d'une situation avant même qu'elle ne se produise. Jung a consigné des centaines de cas de ce genre dans ses dossiers cliniques. Il a constaté une tendance indéniable. Plus ses patients approchèrent de l'individuation, plus ces synchronicités devenaient fréquentes. Pourquoi? Parce que lorsque l'ego s'abandonne au soi, la frontière entre le présent et le futur s'estompe. Vous commencez alors à recevoir des transmissions de plus en plus claires de cette version de vous-même qui a déjà atteint son but. La physique quantique offre un mécanisme encore plus précis à cet égard, grâce à l'expérience de l'effacement quantique à choix différés. Dans cette expérience, les scientifiques ont prouvé qu'une décision prise dans le futur peut déterminer rétroactivement le comportement d'une particule dans le passé. Laissez cette impossibilité pénétrer vos défenses rationnelles. Un choix futur modifiant un événement passé. Si cela est vrai pour les particules subatomiques et que vous êtes composé de milliards de ces particules, alors les choix que votre futur moi fait maintenant restructurent littéralement votre réalité présente. Cette réunion annulée à la dernière minute, qui a permis la rencontre qui a tout changé. Ce projet qui a échoué, mais qui vous a mené sur la bonne voie. Cette rupture douloureuse qui a ouvert la voie au véritable amour. Rien de tout cela n'était dû au hasard ou à une punition. Tout a été orchestré avec précision par votre individualité, réorganisant les événements de votre présent pour vous assurer d'atteindre le point où vous ne faites plus qu'un. Alors pourquoi ressentez-vous encore cette profonde fatigue? Pourquoi, malgré toute la connaissance spirituelle accumulée, toutes les visualisations pratiquées, toutes les affirmations répétées, vous réveillez-vous encore la nuit avec une oppression thoracique due à l'anxiété? Parce que vous persistez à vouloir construire ce qui est déjà construit. Vous êtes un architecte qui tente de dessiner les plans d'une cathédrale qui se dresse depuis des siècles, attendant simplement que vous ouvriez les yeux et y pénétriez. Jung a observé que la plus grande souffrance psychologique ne provient pas de problèmes extérieurs, mais du refus de l'ego de s'abandonner à la plénitude que le soi a déjà atteinte. Vous souffrez non pas parce que le travail reste à accomplir, mais parce que vous n'avez pas encore accepté que ce travail ait déjà été accompli par une version de vous-même opérant dans une dimension au-delà du temps linéaire. Et maintenant, en ce moment de révélation où toutes les illusions commencent à se dissiper comme la brume sous le soleil levant, vous êtes prêt pour la question qui déterminera si vous restez dans l'épuisement ou si vous entrez dans le repos. Pouvez-vous lâcher la corde à laquelle vous vous êtes accroché si fort que vos mains saignent, en ayant confiance qu'il existe un filet invisible tissé par votre moi supérieur qui ne vous permettra jamais de tomber? Jung a passé des années à étudier les textes alchimiques médiévaux, ces manuscrits énigmatiques peuplés de dragons, de lions rouges et d'unions mystiques entre rois et reines. La plupart des érudits rejetaient ces images, les considérant comme de la superstition primitive ou une chimie rudimentaire. Mais Jung, grâce à sa vision perspicace, y a décelé une vérité révolutionnaire. Les alchimistes ne cherchaient pas à transformer matériellement le plomb en or.
Il décrivait symboliquement le processus précis par lequel la conscience humaine transmute la souffrance en illumination. Et le secret fondamental de toute alchimie se résume en une phrase latine qui bouleversera votre compréhension de la manifestation. Solve et coagula, dissoudre et coaguler, détruire pour reconstruire, mourir pour renaître. Vous avez essayé d'ajouter des choses à votre vie sans d'abord créer l'espace nécessaire pour les accueillir. C'est comme tenter de remplir un verre débordant d'eau sale, en espérant qu'elle se transforme miraculeusement en vin pur. Cela ne fonctionne pas ainsi. La nature a horreur non seulement du vide, mais aussi de la saturation. Avant que le nouveau puisse entrer, l'ancien doit être consciemment libéré. Et voici ce que personne ne vous a dit à propos de la manifestation. Le processus de libération n'est pas douloureux parce que vous perdez quelque chose de précieux. Il est douloureux parce que vous découvrez que ce à quoi vous vous accrochiez si fort n'a jamais eu de réelle valeur. Vous ne perdez pas votre identité. Vous vous réveillez du cauchemar de celui ou celle que vous pensiez devoir être. Imaginez votre vie actuelle comme une pièce absolument encombrée. Des cartons s'empilent jusqu'au plafond, étiquetés « Mes échecs passés », la preuve que je ne suis pas à la hauteur, souvenir de trahison, preuve de manque. Des meubles lourds et usés, portant les étiquettes « croyances héritées » et « attentes de la société », occupent tout l'espace. Les murs sont recouverts d'un papier peint toxique, imprimé de motifs répétitifs tels que « j'échoue toujours » et « rien ne fonctionne jamais pour moi ». Et dans cette pièce étouffante, vous vous efforcez désespérément de construire quelque chose de nouveau, quelque chose de beau. Vous fermez les yeux, visualisez un fauteuil doré, symbole d'abondance, et tentez de le matérialiser au milieu de ce chaos. Puis, vous ouvrez les yeux, épuisé et désemparé, car malgré tous vos efforts, le fauteuil n'est pas là. Bien sûr qu'il n'est pas là. Il n'y a pas d'espace, ni physique, ni énergétique pour qu'il existe. Et si le travail ne consistait pas à construire la chaise? Et si la chaise existait déjà dans une dimension parallèle de l'espace-temps, attendant simplement que vous créiez le vide réceptif à travers lequel elle puisse se manifester? Jung a découvert, au fil de ses années de travail avec des patients psychotiques et névrosés, que la guérison ne s'obtenait jamais par l'accumulation de connaissances ou de techniques. La guérison survenait au moment précis où le patient se libérait enfin de son récit maladif, créant un espace vide où le soi supérieur pouvait enfin entrer et tout réorganiser. Il appelait cela l'énantiodromie, le principe selon lequel toute chose poussée à l'extrême se transforme en son contraire. Vous avez souffert au maximum. Vous vous êtes épuisé jusqu'à l'effondrement. Vous avez essayé de contrôler jusqu'à épuisement. Et maintenant, au point zéro de cet épuisement total, vous êtes enfin prêt pour la seule chose qui ait toujours fonctionné, l'abandon conscient. Voici le paradoxe bouleversant qui déconcerte la plupart des gens. L'abandon conscient n'est pas un lâche renoncement. C'est l'acte le plus puissant que vous puissiez accomplir. Lorsque vous lâchez la corde à laquelle vous vous agrippez si fort que vos mains saignent, vous ne tombez pas dans l'abîme. Vous laissez enfin le courant cosmique vous emporter vers votre véritable destinée. Essayez de retenir de l'eau dans vos mains fermées. Elle vous glisse entre les doigts. Ouvrez les mains en signe d'abandon total et l'eau s'accumule naturellement dans vos paumes. Votre futur moi a tenté de vous envoyer des bénédictions, des synchronicités et des miracles, mais vos mains s'accrochent si fort au contrôle qu'il n'y a plus de place pour recevoir quoi que ce soit de nouveau. Alors passons à ce que les alchimistes appelaient la résolution, la phase de dissolution où tout ce que vous pensiez réel se désintègre en son essence primordiale. Commençons par l'histoire la plus toxique que vous vous racontez, celle qui vous fait croire que vous devez vous efforcer de mériter vos bienfaits. Ce récit empoisonné est profondément enraciné dans un conditionnement religieux déformé et des systèmes économiques fondés sur la rareté. Depuis l'enfance, on vous a conditionné à croire que l'univers est un patron impitoyable, qui ne récompense que le travail acharné et les sacrifices douloureux. Mais c'est la fréquence de la mentalité de rareté, pas celle de l'abondance. Votre futur moi n'attend pas que vous souffriez suffisamment pour mériter vos bienfaits. Il les vit déjà, cherchant désespérément à vous montrer que le chemin ne passe pas par la lutte, mais par l'alignement vibratoire.
Jung a étudié en profondeur le concept hindou de lila, l'idée que toute existence est le jeu divin de la conscience s'expérimentant elle-même. Dans ce jeu cosmique, il n'y a ni mérite ni démérite, seulement des expériences que la conscience choisit de vivre. Vous n'avez pas besoin de mériter le bonheur, la prospérité et l'épanouissement. Il vous suffit de choisir consciemment la fréquence à habiter. Et voici la clé que personne ne vous a donnée. Ce choix n'est pas une simple décision rationnelle, prise par votre intellect. C'est une réorientation complète de votre état d'être qui se produit couche par couche, cellule par cellule, croyance par croyance, jusqu'à ce que toute votre structure énergétique résonne naturellement avec la fréquence de votre ligne temporelle supérieure. Imaginez ceci avec une clarté parfaite. Vous n'êtes pas dans un train qui change de voie en cours de route. Vous vous trouvez en réalité dans une immense gare cosmique, entourée d'une infinité de quais. Chaque quai abrite un train différent, représentant une étape complète de votre vie, de la naissance à la mort. Un train de la pauvreté chronique part du quai 1, un train de la médiocrité confortable sur le quai 2, un train de la lutte constante sur le quai 3. Et puis, tout au cœur de la gare, presque dissimulé par le brouillard dimensionnel, se trouve le quai d'or. Là vous attend le train de la plénitude absolue, dont chaque wagon resplendit de la lumière de l'accomplissement parfait. Voici la vérité qui vous libérera. Vous n'avez pas besoin de construire ce train. Il existe déjà, complet, testé, approuvé, avec un billet à votre nom qui vous attend dans la cabine du conducteur. Votre seule tâche n'est pas de le construire, mais de traverser la gare jusqu'à ce quai lointain. Et qu'est-ce qui vous a empêché de faire ce simple pas? Vos bagages. L'épuisant bagage de croyances limitantes, de traumatismes non résolus, de fausses identités et de récits toxiques que vous traînez, persuadés qu'ils définissent qui vous êtes. Vous ne pouvez pas emporter ces bagages à bord du train doré. Ils ne passeront pas la porte. Leur fréquence ne correspond pas à celle du train. Vous êtes donc coincé entre deux quais, trop épuisé pour faire demi-tour, mais trop accablé pour avancer. La réceptivité radicale que Jung appellerait l'abandon au soi consiste à ouvrir délibérément ses sacs, à examiner honnêtement chaque objet et à se demander « Cela me sert-il dans la ligne temporelle que je choisis ?» Cette croyance que vous êtes indigne, laissez-la sur le quai. Cette identité de victime des circonstances, abandonnez-la à la gare. Ce récit que vous échouez toujours, dissolvez-le comme la brume au soleil. Chaque chose dont vous vous libérez vous rend plus léger, plus rapide, plus en phase avec la fréquence du train doré qui vous appelle à travers le brouillard dimensionnel. Mais il est essentiel de comprendre un point crucial. Ce processus de libération ne s'accomplit pas par un effort supplémentaire. Il ne s'agit pas de forcer la dissolution, mais de la laisser se produire grâce à une conscience bienveillante. Jung a découvert que le simple fait de mettre à la lumière de la conscience les dissolvait souvent d'eux-mêmes. Inutile de lutter contre vos croyances limitantes. Il suffit de les regarder en face, d'en reconnaître l'origine, d'être reconnaissant du rôle qu'elles ont joué dans votre survie, puis de choisir consciemment de vous en libérer, car elles ne servent plus la personne que vous devenez. Voici le protocole de dissolution précis utilisé par les alchimistes et adapté par Jung à la psychologie des profondeurs. Premièrement, l'identification. Vous nommez précisément la croyance ou le schéma dont vous souhaitez vous libérer. Je ne mérite pas l'abondance. Deuxièmement, la recherche. Vous remontez à l'origine de cette croyance. Quand l'avez-vous entendue pour la première fois? De qui? Dans quel contexte? Troisièmement, la compréhension bienveillante. Vous reconnaissez que cette croyance était, à un moment donné, une tentative de vous protéger. Elle a eu son utilité. Quatrièmement, la gratitude. Vous remerciez sincèrement cette croyance pour le rôle qu'elle a joué. Et enfin, la libération consciente. Vous déclarez avec pleine autorité « Je te libère maintenant. Tu as rempli ta fonction, mais tu ne me sers plus. Je choisis une autre fréquence. » Puis vous entamez la phase alchimique suivante, la coagulation. Il ne faut pas laisser l'espace vide. La nature a horreur du vide, et si vous ne remplissez pas consciemment cet espace purifié d'une fréquence plus élevée, les anciens schémas reviendront automatiquement. Ainsi, après avoir abandonné « Je ne mérite pas l'abondance »,
vous installez consciemment « Je suis un récepteur naturel de la générosité cosmique ». Mais, et c'est crucial, vous ne vous contentez pas de répéter ces mots comme un perroquet désespéré. Vous en ressentez profondément la vérité. Vous les ancrez dans votre corps par une émotion authentique. Vous les rendez plus réels que la réalité extérieure que vos yeux physiques perçoivent encore. Votre futur moi est en train de faire exactement cela en ce moment même. Depuis son point de référence spatio-temporel, où tous les problèmes sont déjà résolus, où l'abondance coule de source, où la paix est aussi fondamentale que respirer, il vous transmet la fréquence émotionnelle de cet état. Non pas des pensées concernant cet état, ni des visualisations de cet état, mais la sensation viscérale même de vivre dans cet état. Et chaque fois que vous cessez de lutter, chaque fois que vous lâchez prise sur le contrôle obsessionnel, chaque fois que vous dissolvez une croyance limitante, vous éliminez une nouvelle barrière entre vous et ce signal. La transmission a toujours été là. Vous ne pouviez simplement pas l'entendre à cause du brouhaha de vos pensées toxiques et de vos efforts désespérés. Permettez-moi donc de vous poser une question qui révélera où vous en êtes réellement dans ce processus. Quand avez-vous ressenti pour la dernière fois une paix véritable, non pas grâce à un événement extérieur positif, mais simplement parce que vous avez consciemment choisi de vous connecter à cette fréquence? Et si vous ne vous en souvenez pas, qu'est-ce que cela révèle sur la ligne temporelle que vous avez choisie à travers vos états émotionnels habituels? En 1913, Jung passa une nuit entière à vivre une expérience qui allait bouleverser à jamais sa perception de la réalité. Dans son bureau, il fut assailli de visions apocalyptiques. Une Europe ensanglantée, des rivières rouges écarlates, des milliers de cadavres flottant à la surface. Il crut devenir fou. Pourtant, quelques mois plus tard, la Première Guerre mondiale éclata exactement comme il l'avait imaginé. Il ne s'agissait pas de folie. C'était son futur moi qui, à travers les méandres du temps, tentait de le préparer à l'avenir. Il qualifia ces expériences de grandes confrontations avec l'inconscient, mais il décrivait en réalité la perméabilité de la membrane temporelle lorsque la conscience s'étend au-delà des limites de l'ego. Vous vivez actuellement votre propre version de ce phénomène, mais vous avez probablement interprété les signes comme des problèmes plutôt que comme des opportunités. Cet édifice qui s'est récemment effondré dans votre vie n'était ni un accident cosmique, ni une punition divine. Il s'agissait d'une interruption bénéfique, savamment orchestrée par votre moi supérieur. Pensez-y, un emploi que vous considériez stable prend fin soudainement, sans prévenir. Une relation à laquelle vous avez consacré des années se désintègre du jour au lendemain. Un projet financier sur lequel vous aviez placé tous vos espoirs s'écroule comme un château de cartes. Votre première réaction est la panique. Votre raison vous crie que vous êtes en échec, que quelque chose cloche gravement, que vous vous éloignez de vos rêves. Voici une vérité qui va complètement bouleverser votre vision des crises. On ne bâtit pas un palais sur les fondations d'une cabane. Votre futur moi, doté d'une vision plus élevée, perçoit avec une clarté absolue que cette ancienne structure était énergétiquement incompatible avec l'abondance qui se dessine désormais dans votre vie. Ce travail vous permettait de payer vos factures, mais il vous vidait de votre énergie et vous bloquait des opportunités bien plus grandes. Cette relation vous offrait de la compagnie, mais vous maintenez dans un état de dépendance et d'engagement qui empêchait le véritable amour d'entrer. Ce plan financier semblait solide, mais il reposait sur des schémas de pénurie qui ne vous mèneraient jamais à une véritable prospérité. Ainsi, l'univers, tel un architecte bienveillant suivant les desseins de votre moi supérieur, élimine ces anciennes structures, non pas comme une punition, mais comme une préparation. Non pas comme une perte, mais comme une libération. Les alchimistes médiévaux que Jung a étudiés avec tant d'intensité avaient un adage, solve et coagula. Dissoudre avant de coaguler. Détruire avant de reconstruire. On ne peut remplir une coupe déjà pleine d'un liquide rance. Il faut d'abord la vider complètement, même si cela implique des moments inconfortables de vide apparent. Cette phase de dissolution apparaît toujours comme une crise lorsqu'on la traverse. Mais du point de vue du temps non linéaire, où réside votre moi futur, il s'agit simplement de la préparation nécessaire du terrain avant que les graines d'or puissent être semées. La question cruciale qui déterminera si vous interprétez cela comme une tragédie ou une grâce est la suivante.
Pouvez-vous faire confiance au vide? Pouvez-vous rester dans cet espace ouvert sans chercher immédiatement à le combler avec une autre version des mêmes vieilles habitudes? Car si cet emploi prend fin et que, par peur, vous acceptez désespérément le premier emploi similaire qui se présente, vous venez de refuser l'offre de l'univers. Si cette relation se termine et que vous comblez rapidement le vide avec un autre partenaire qui perpétue les mêmes schémas dysfonctionnels, vous avez rejeté l'évolution qui vous était proposée. Le vide n'est pas le problème. Le problème, c'est votre incapacité à faire confiance au vide. Voici maintenant le deuxième signe qui confirme que vous êtes sur la ligne temporelle de la bénédiction, l'écho quantique. Jung a consigné des centaines de cas dans ses archives concernant ce qu'il appelait la synchronicité. Un patient rêve d'un scarabée doré, et au moment précis où il raconte son rêve à Jung, un véritable scarabée s'écrase contre la vitre de son cabinet. Un autre patient doit prendre une décision cruciale et trouve soudain un livre ouvert à la page exacte contenant la réponse. Il ne s'agissait pas de simples coïncidences. C'étaient des manifestations physiques, de schémas archétypaux qui existent dans la dimension intemporelle de l'inconscient collectif, transparaissant à travers le prisme de la réalité consensuelle. Vous vivez actuellement une accélération spectaculaire de ces synchronicités. Vous pensez à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des années, et cette personne vous appelle le jour même. Vous avez besoin d'une information précise, et l'algorithme de votre téléphone vous montre mystérieusement exactement ce qu'il vous faut, sans que vous ayez eu à la chercher. Vous ressentez l'énergie de votre objectif, et quelques heures plus tard, quelqu'un mentionne par hasard un élément qui constitue la pièce manquante du puzzle. La plupart des gens considèrent ces événements comme de simples coïncidences amusantes, mais il ne s'agit pas de coïncidences. Ce sont des échos quantiques de votre avenir qui s'intègrent à votre réalité présente. Imaginez-vous dans une pièce plongée dans l'obscurité, tandis que votre futur moi se trouve dans une pièce baignée de lumière, séparée de la vôtre par une fine paroi. Cette paroi représente la membrane entre deux lignes temporelles parallèles. Au départ, la paroi est opaque et vous ignorez ce qui se trouve de l'autre côté. Mais à mesure que vous vous alignez vibratoirement avec votre moi supérieur, par l'abandon et la réceptivité, de petites fissures apparaissent dans la paroi. À travers ces fissures, des rayons de lumière provenant de la réalité illuminée commencent à filtrer dans votre obscurité. Ces synchronicités ne constituent pas encore la lumière absolue. Ce sont les premiers rayons qui prouvent que la lumière existe, que la paroi devient perméable et que l'intégration totale est en marche. Mais voici le test crucial. Lorsque ces synchronicités se produisent, quelle est votre réaction? Les reconnaissez-vous comme des signes et les laissez-vous renforcer votre foi en la réalité invisible qui se manifeste, ou les rejetez-vous rationnellement et continuez-vous à fonctionner selon l'ancien paradigme, selon lequel tout est aléatoire et qu'il faut contrôler chaque détail par l'effort? Votre réaction à ces échos quantiques détermine littéralement la vitesse à laquelle le mur entre les réalités se dissout complètement. Chaque fois que vous reconnaissez et honorez une synchronicité, vous affaiblissez ce mur. Chaque fois que vous le rejetez, vous le renforcez. Puis vient le troisième signe, peut-être le plus déconcertant de tous, ce que Jung appellerait l'énantiodromie émotionnelle, ce moment où tout bascule. On éprouve soudain un soulagement profond et inexplicable, alors même que les circonstances extérieures n'ont visiblement pas changé. Un jour, on se réveille, et l'angoisse chronique qui nous tourmentait depuis des années a tout simplement disparu. Le désespoir qui pesait sur notre poitrine comme une pierre se dissout inexplicablement. L'urgence frénétique qui nous faisait nous lever en pleine nuit, préoccupés par l'argent, se transforme mystérieusement en un calme serein que l'on ne peut expliquer rationnellement. Cela perturbe complètement votre raison. Comment ressentir la paix intérieure tant que vos factures restent impayées? Comment éprouver de la joie alors que cette situation difficile n'est pas encore résolue? Comment ressentir du soulagement alors que les preuves extérieures témoignent toujours d'un manque? Votre esprit interprète cela comme du déni, une déconnexion avec la réalité, une irresponsabilité dangereuse. Mais cette interprétation révèle que vous fonctionnez encore selon l'ancien paradigme où l'émotion est une réaction au monde extérieur. La vérité quantique est précisément l'inverse. L'émotion est la cause
et le monde extérieur les fait. Lorsque vous ressentez soudainement une paix inexplicable, vous ne niez pas la réalité. Vous vous connectez à une autre fréquence de réalité où ces problèmes sont déjà résolus. Votre futur moi ne ressent aucune anxiété financière, car dans votre ligne temporelle, l'abondance est naturelle. Et maintenant que le fossé entre vous s'amincit, vous commencez à recevoir des transmissions émotionnelles de cette réalité supérieure. Vous ressentez littéralement les émotions de votre moi individualisé avant même que leur manifestation physique ne soit complète. Jung a constaté que ses patients ressentaient souvent une amélioration émotionnelle des semaines avant tout changement objectif dans leur vie. Il avait compris que le changement psychique précède toujours le changement matériel. Voici une histoire vraie qui illustre parfaitement comment ces trois signes interagissent. Un homme était prisonnier depuis 15 ans d'un mariage sans avenir et d'un travail qu'il détestait. Il visualisait sans cesse une vie meilleure, répétait des affirmations jusqu'à s'en épuiser la voix, tentait de forcer le changement par la seule force de sa volonté. Rien n'y faisait. Il était épuisé, désespéré, et songeait à tout abandonner. Puis, un mois catastrophique, son entreprise ferma ses portes subitement et sa femme demanda le divorce. Pris de panique, il crut que sa vie s'écroulait. Mais 3 semaines après cette démolition apparente, les échos quantiques se firent sentir. Il reçut un appel inattendu d'un ancien collègue qui lui proposait un poste dans l'entreprise où il avait toujours rêvé de travailler. Le même jour, il rencontra par hasard dans un café une femme qui partageait ses valeurs les plus profondes. Et le plus étrange de tout, il se réveilla un matin avec un sentiment de paix profonde et inexplicable, la certitude que tout se déroulait à merveille, alors même que, logiquement, sa vie semblait en ruine. 6 mois plus tard, il occupait le poste de ses rêves, vivait une relation qu'il n'aurait jamais cru possible et atteignait un niveau d'épanouissement que son esprit d'alors n'aurait même pas pu concevoir. Que s'est-il passé? Cette interruption bienfaisante a détruit les anciennes structures incompatibles avec sa ligne temporelle supérieure. Des échos quantiques ont commencé à révéler la nouvelle réalité à travers la membrane. Et cette paix inexplicable était son futur moi transmettant la fréquence émotionnelle de la pleine réalisation avant même que la manifestation physique ne soit pleinement visible. Il n'a pas créé cette nouvelle vie par l'effort. Il est devenu réceptif à ce qu'il attendait déjà lorsqu'il a enfin cessé de s'accrocher à ce qui devait mourir. Alors, regardez votre vie en toute honnêteté. Y a-t-il eu récemment un événement catastrophique qui vous a plongé dans la panique? Vivez-vous d'étranges synchronicités que votre esprit rationnel tente d'ignorer? Avez-vous ressenti des moments de paix ou de joie inexplicables qui semblent incongrus compte tenu de votre situation? Ce ne sont pas des signes que quelque chose ne va pas. Ce sont des confirmations absolues que vous êtes exactement là où vous devez être dans votre processus d'intégration à votre ligne temporelle supérieure. Et la seule question qui compte maintenant est, ferez-vous suffisamment confiance à ces signes pour cesser de résister et commencer à les recevoir? Jung a passé des années à tenter de comprendre pourquoi certains de ses patients connaissaient des guérisons miraculeuses, tandis que d'autres restaient prisonniers des mêmes schémas destructeurs pendant des décennies. Il appliquait les mêmes techniques, proposait les mêmes interprétations, leur consacrait la même attention. Mais les résultats étaient radicalement différents. Puis il a fait une découverte révolutionnaire qui a complètement transformé son approche thérapeutique. La guérison ne survenait pas grâce à ses actions, mais grâce à un moment précis d'abandon chez le patient. Ceux qui guérissaient étaient ceux qui avaient enfin cessé de lutter contre leurs symptômes et avaient commencé à les percevoir comme des messages du soi supérieur. Ceux qui restaient malades étaient ceux qui continuaient de s'efforcer d'éliminer leurs symptômes par la seule force de leur volonté, sans jamais comprendre que les symptômes eux-mêmes constituaient le chemin de la guérison. Vous vous trouvez à ce seuil précis. Vous comprenez intellectuellement que votre ligne temporelle supérieure existe déjà. Vous reconnaissez les signes de son intégration à votre réalité actuelle. Mais la compréhension intellectuelle n'est que le premier pas d'un long chemin. La véritable transformation ne se produit pas dans la tête. Elle se produit dans le corps, dans les cellules, dans le système nerveux, dans ce lieu profond où les croyances inconscientes dictent votre fréquence vibratoire fondamentale.
Vous pouvez connaître toutes les théories quantiques de l'univers et pourtant vous réveillez chaque matin en vibrant à la fréquence du manque et de la lutte, car votre corps n'a pas reçu le message que votre esprit a compris. Les alchimistes médiévaux, que Jung étudiait avec passion, disposaient d'un procédé précis pour transformer le plomb en or. Mais il ne s'agissait pas de métaux au sens propre. Ils décrivaient symboliquement le processus de transformation de la conscience dense de l'ego en l'éclat doré du soi réalisé. Le secret fondamental de toute alchimie ne résidait ni dans l'ajout d'ingrédients magiques, ni dans l'exécution de rituels complexes. Il était bien plus simple, et infiniment plus difficile à la fois, créer le réceptacle parfait. Les alchimistes l'appelaient le vas hermeticum, le récipient scellé où la transformation pouvait avoir lieu. Sans ce réceptacle adéquat, tous les ingrédients du monde seraient impuissants à produire la moindre transmutation. Vous êtes ce réceptacle, votre corps, votre esprit, votre présence consciente en cet instant précis. Et la question qui détermine si l'alchimie opère ou non est la suivante. Êtes-vous ouvert ou fermé? Êtes-vous réceptif ou résistant? Laissez-vous faire ou forcez-vous? Car votre futur moi s'efforce désespérément de déverser des bienfaits dans la coupe de votre vie, mais vos mains la serrent si fort, cherchant à contrôler chaque détail, que rien de nouveau ne peut y entrer. Vous êtes devenu un réceptacle scellé, non pas pour contenir la transformation, mais pour la bloquer. Alors, faisons maintenant ce que Jung appelait l'opus contra naturam, l'œuvre contre la nature habituelle de l'ego. Créons consciemment l'espace réceptif où l'alchimie peut enfin opérer. Et cela commence non par plus d'efforts, mais par un abandon si total qu'il ébranlera chaque fibre de votre être conditionné. Trouvez maintenant un endroit où vous pouvez être pleinement présent à vous-même. Asseyez-vous ou allongez-vous dans une position où votre corps se sent totalement soutenu. Vous n'avez rien à faire, aucun endroit où aller, aucun problème à résoudre en ce moment. Autorisez-vous totalement à simplement exister, sans but ni objectif, pendant les prochaines minutes. Fermez doucement les yeux, pas trop fort, mais comme si vos paupières étaient des rideaux qui tombent naturellement après une longue journée. Inspirez profondément par le nez, en sentant l'air frais entrer et remplir vos poumons. Retenez votre souffle un instant à l'inspiration maximale. Puis expirez lentement par la bouche, comme si vous souffliez doucement sur une bougie sans l'éteindre complètement. Sentez la tension se dissiper de vos épaules, de votre mâchoire, de votre visage. Répétez 3 fois en accentuant chaque inspiration, en prolongeant chaque expiration. Et à la 3e expiration, laissez la journée entière, tous les soucis, toutes les tâches inachevées se dissiper comme la brume au soleil. Portez maintenant votre attention sur la fréquence énergétique de votre ancienne ligne temporelle. Ne lui résistez pas, ne la jugez pas. Observez simplement, avec une curiosité bienveillante, ce que vous ressentez. Une tension constante et subtile se fait sentir dans vos épaules, comme si vous portiez un poids invisible. Une oppression vous étreint la poitrine, une anxiété sourde ne disparaît jamais vraiment, même au repos. Une voix intérieure marmonne sans cesse à propos de tout ce que vous devez faire, de tout ce qui pourrait mal tourner, de toutes les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas à la hauteur. C'est la signature énergétique de la ligne temporelle de l'effort et de la lutte. C'est la fréquence d'une réalité où vous êtes seul, où rien n'est acquis, où chaque bénédiction doit être méritée par un travail acharné et des sacrifices constants. Ressentez pleinement cette fréquence un instant. Non pas pour vous y abandonner, mais pour la reconnaître et l'honorer. Cette énergie a été votre fidèle compagne pendant des années, peut-être des décennies. Elle croyait vous protéger, vous garder en sécurité par une vigilance constante et un contrôle obsessionnel. Elle ignorait qu'il existait une autre voie. Alors maintenant, avec une profonde gratitude et compassion, adressez-vous mentalement à cette énergie. Je te remercie pour le rôle que tu as joué. Tu m'as appris à connaître ma propre force et ma résilience, mais je n'ai plus besoin de toi. Ta mission est accomplie. Je te libère maintenant avec amour. Et tandis que vous prononcez ces mots, visualisez cette énergie comme une brume dense autour de vous qui commence à se dissiper et à s'éloigner, se dissolvant dans l'espace environnant, jusqu'à disparaître complètement. Vous vous trouvez maintenant dans un espace vide. Cela peut paraître étrange,
voire effrayant au premier abord. Votre ego est habitué à être constamment occupé, sur ses gardes, toujours en action. Ce vide va à l'encontre de toute votre programmation. Mais demeurez-y, respirez profondément. Ce vide n'est pas une absence, c'est un potentiel pur. C'est le vase hermétique parfaitement préparé. C'est le réceptacle sacré enfin prêt à recevoir. À présent, portez votre conscience à un point situé à environ 30 cm au-dessus de votre tête. À cet endroit se trouve une sphère de lumière dorée éclatante. Cette sphère n'est pas le fruit de votre imagination. C'est la manifestation énergétique de votre soi supérieur, cet être pleinement individualisé qui vit déjà sur la ligne temporelle de la plénitude. Observez cette sphère dorée qui palpite doucement de vie et d'intelligence. Elle contient tout ce que vous désirez. Une abondance matérielle au-delà de votre imagination, des relations profondes et authentiques, une santé rayonnante et une énergie illimitée, une paix intérieure indépendante des circonstances extérieures, un but clair et un épanouissement créatif. Tout est déjà contenu dans cette sphère, non pas comme des possibilités futures, mais comme des réalités présentes vibrant à une fréquence légèrement différente. Et cette sphère a patiemment attendu, parfois pendant des années, que vous créiez enfin l'espace nécessaire pour la recevoir. Vous êtes maintenant prêt, Le réceptacle est pur. Les mains sont ouvertes. Le cœur est réceptif. Visualisez maintenant cette sphère dorée qui descend lentement vers le sommet de votre crâne. Elle se déplace avec une grâce inéluctable, comme attirée par la gravité de votre nouvel état de réceptivité. Lorsqu'elle touche le sommet de votre crâne, vous ressentez une douce chaleur, peut-être un picotement, peut-être simplement une présence indescriptible mais profondément réelle. La sphère ne s'arrête pas. Elle continue de descendre, pénétrant votre crâne, s'immisçant dans l'espace de votre esprit. Et tandis qu'elle remplit cet espace, vous sentez vos vieilles pensées de limitation et de peur se dissoudre comme de la glace sous l'eau chaude. La lumière dorée continue de descendre par votre gorge, libérant votre capacité à exprimer votre vérité sans crainte. Elle emplit votre poitrine, ouvrant votre cœur à une capacité d'aimer et d'être aimé que vous aviez oublié. Elle descend jusqu'à votre plexus solaire, siège de l'anxiété et des soucis, et transmute cette énergie dense en une confiance rayonnante. La lumière dorée se répand dans votre abdomen, guérissant les traumatismes anciens enfouis dans vos cellules. Elle poursuit sa descente le long de vos jambes, vous ancrant fermement dans cette nouvelle fréquence, vous procurant une sensation de légèreté et d'enracinement accru. Et maintenant, la sphère dorée de votre soi supérieur n'est plus au-dessus de vous. Elle est pleinement intégrée à vous. Vous et elle ne faites qu'un. Il n'y a plus de séparation entre qui vous êtes maintenant et qui vous serez. Cette version future qui réalise tous vos rêves existe déjà ici et maintenant, au cœur de chacune de vos cellules. Vous ne devenez pas cette personne. Vous prenez conscience que vous l'avez toujours été, ne portant qu'un masque de limitation qui est désormais tombé. Restez dans cet état quelques instants, en ressentant la nouvelle fréquence s'installer dans votre système nerveux, reprogrammez vos croyances cellulaires, réajustez votre réalité fondamentale. Lorsque vous serez prêt, ramenez lentement votre conscience à la pièce où vous vous trouvez. Bougez doucement vos doigts et vos orteils. Respirez profondément une dernière fois et ouvrez les yeux, mais pas comme la personne qui les a fermés. Ouvrez-les comme cet être accompli qui vient de terminer le voyage le plus important de sa vie. L'alchimie a opéré. Le plomb s'est transformé en or. Le vase est plein. Et maintenant, alors que vous revenez au monde physique, tout semble un peu différent car vous êtes fondamentalement différent. Et la seule question qui demeure, vibrante dans l'air, chargée de possibilités infinies, est, maintenant que vous avez enfin reçu ce qui vous a toujours appartenu, que ferez-vous de ce pouvoir nouvellement acquis? Jung était sur son lit de mort lorsqu'il fit une déclaration qui stupéfia tous ceux qui l'entouraient. Il regarda ses amis et disciples réunis et dit avec une clarté absolue « Je ne crois pas, je sais ». Ils le prirent pour un délirant, mais Jung était parfaitement lucide. Il établissait une distinction cruciale entre la croyance intellectuelle et la connaissance viscérale. La croyance est quelque chose que l'on porte en soi, toujours vulnérable au doute. La connaissance, elle, s'intègre à nos cellules,
aussi réel que les battements de notre cœur. Vous venez d'achever la transition de la croyance à la connaissance. Vous ne croyez plus à l'existence d'une ligne temporelle supérieure. Vous savez parce que vous venez de l'expérimenter directement, parce que vous avez ressenti la transmission de votre être individuel s'intégrer à chaque fibre de votre être. Voici la vérité brutale que la plupart des chercheurs spirituels ignorent. Les expériences transcendantales ne changent pas votre vie. C'est leur intégration qui la transforme. Vous pouvez vivre le moment d'illumination le plus profond qu'un être humain puisse connaître et 3 jours plus tard, retomber dans vos vieux schémas destructeurs si vous ne mettez pas en place des structures conscientes pour ancrer cette nouvelle fréquence dans votre quotidien. Les alchimistes le savaient. Ils disaient « Le travail ne s'arrête pas à la transmutation de l'or. Il s'achève lorsqu'on apprend à maintenir l'or stable sans qu'il ne se transforme à nouveau en plomb. » Vous venez de transformer le plomb en or. Vient maintenant l'étape la plus importante. Maintenir cette transmutation active grâce à des pratiques quotidiennes simples mais absolument essentielles. Votre futur moi vit déjà à cette fréquence plus élevée 24 heures sur 24, sans effort, car pour lui c'est tout simplement la réalité. Mais vous êtes encore en transition. Vous reprogrammez littéralement des décennies de conditionnement cellulaire, vous réécrivez les schémas neurologiques inscrits dans vos circuits cérébraux depuis l'enfance. Cela ne se produit pas en un seul moment transcendant. Cela se produit par des choix conscients répétés, instant après instant, jusqu'à ce que la nouvelle fréquence devienne aussi naturelle que respirée. Jung appelait cela l'opus, le grand ouvrage. Ce n'est pas un événement ponctuel, mais un processus de perfectionnement continu où vous choisissez consciemment de vous aligner sur votre soi supérieur des milliers de fois, jusqu'à ce que cela ne soit plus un choix, mais simplement votre nature profonde. Voici donc votre protocole quotidien, les 3 outils qui vous permettront de ne pas retomber dans vos anciennes habitudes. Le premier outil est ce que nous appelons la synchronisation matinale. Dès votre réveil, avant même que vos pieds ne touchent le sol, avant que votre esprit ne s'emballe et ne soit envahi par toutes les tâches de la journée, fermez les yeux pendant 3 minutes. 3 minutes seulement. Et dans cet espace sacré, vous ne visualisez rien. Vous n'affirmez rien. Vous ne demandez rien à l'univers. Vous vous remémorez simplement la sensation de la fréquence à laquelle vous vous êtes calibré quelques minutes auparavant. Vous retrouvez ce sentiment de paix profonde, cette certitude inébranlable, ce soulagement total de savoir que le travail est déjà accompli. Il ne s'agit pas de créer du neuf, mais de se souvenir d'une vérité. C'est comme se réveiller d'un rêve de pauvreté et réaliser peu à peu sa propre prospérité. Il ne s'agit pas de se convaincre du contraire, mais de recentrer sa conscience sur la vérité oubliée durant le sommeil. On ferme les yeux et l'on ressent à nouveau cette transmission de son moi supérieur. On l'inspire profondément, on la laisse rééquilibrer son système nerveux avant que le monde extérieur ne nous ramène à nos vieilles habitudes. Alors, et alors seulement, on ouvre les yeux et on pose le pied à terre. Mais cette fois, on ne pose pas le pied à terre comme quelqu'un qui doit conquérir la journée par l'effort, mais comme quelqu'un qui vit déjà sur la ligne du temps où chaque jour se déroule avec une grâce synchronique. Le deuxième outil est ce que nous appelons une pause de recalibrage. Tout au long de la journée, surtout lors de périodes stressantes ou difficiles, vous sentirez vos anciennes habitudes tenter de vous ramener en arrière. Cette anxiété familière commencera à monter en vous. Cette petite voix intérieure s'emballera et imaginera tout ce qui pourrait mal tourner. La tension reviendra dans vos épaules. C'est tout à fait normal. Vous êtes en train de reprogrammer des décennies de conditionnement. Vos anciennes habitudes ne se rendent pas sans combattre. Mais maintenant, vous en êtes conscient. Alors dès que vous remarquez que ces anciennes habitudes se réactivent, vous vous arrêtez. Vous interrompez littéralement ce que vous faites pendant 60 secondes. Fermez les yeux si possible, ou recentrez-vous simplement sur vous-même. Et prenez 3 respirations profondes. À la première inspiration, vous reconnaissez vos sensations sans jugement. Je ressens de l'anxiété, je ressens de la peur, je ressens une urgence désespérée. Vous les nommez simplement sans résistance. À la deuxième inspiration, vous vous souvenez de qui vous êtes vraiment. Je suis un être intégré, vivant sur la ligne temporelle de la bénédiction. L'issue est déjà assurée.
À la troisième inspiration, vous choisissez consciemment la nouvelle fréquence. Vous sentez cette paix inébranlable revenir. Vous laissez cette profonde certitude s'ancrer dans vos cellules. 60 secondes, 3 respirations, et vous venez d'empêcher un retour complet à l'ancienne fréquence. Vous répétez cela 5, 10, 20 fois au cours de la journée, si nécessaire. À chaque fois, vous renforcez les nouveaux circuits neuronaux. Chaque fois que vous choisissez consciemment la nouvelle fréquence, vous rendez plus difficile pour l'ancienne de vous contrôler. Le troisième outil est le rituel du soir, que nous appelons témoignage de l'arrivée. Avant de vous coucher, vous prenez 5 minutes pour faire le point sur votre journée, mais différemment. Vous ne cherchez pas de signes d'échec ou de manque. Vous vous concentrez sur 3 choses. Les synchronicités qui se sont produites, les moments où vous avez ressenti une paix inexplicable malgré les circonstances, et tout ce qui s'est effondré ou a pris fin, laissant place à la nouveauté. Vous percevez ces événements non pas comme de simples coïncidences, mais comme des confirmations directes que vous êtes sur la bonne voie. Vous le dites à voix haute ou vous l'écrivez dans un journal. Aujourd'hui, j'ai été témoin de la manifestation de la bénédiction à travers ces signes précis. Cela produit un effet profond au niveau neurologique. Vous entraînez votre cerveau à rechercher les signes de la nouvelle réalité, plutôt que ceux de l'ancienne. Et ce que vous cherchez, vous le trouvez. Plus vous êtes témoin des signes de votre ligne temporelle supérieure, plus ils apparaissent, car vous accordez votre perception à cette fréquence. C'est comme acheter une voiture rouge, et soudain, voir des voitures rouges partout. Elles ont toujours été là. Vous n'y prêtiez simplement pas attention. Les synchronicités, les miracles, les bénédictions affluaient constamment. Vous étiez tellement concentré sur la recherche des problèmes que vous ne les voyiez pas. Voici donc la vérité ultime qui déterminera si cette transformation devient permanente ou une simple expérience spirituelle passagère. Vous devez choisir consciemment cette nouvelle fréquence chaque jour jusqu'à ce qu'elle devienne votre nature profonde. Jung avait compris que l'individuation n'est pas une destination atteinte une fois pour toutes. C'est un processus continu de choix conscient du soi plutôt que de l'ego, de la plénitude plutôt que de la fragmentation, de la vérité plutôt que de l'illusion. Certains jours seront faciles. Vous vous réveillerez en pleine harmonie et la journée se déroulera dans une parfaite synchronisation. D'autres jours seront plus difficiles. De vieux schémas ressurgiront avec force et vous devrez faire une pause de recentrage à plusieurs reprises avant midi. Voici ce que Jung a découvert et ce que vous devez graver dans votre cœur. Chaque fois que vous choisissez consciemment une fréquence plus élevée, malgré la résistance de l'ego, vous ne changez pas seulement l'instant présent. Vous réécrivez littéralement votre identité à un niveau quantique. Vous réduisez les fonctions d'onde à néant, vous solidifiez les probabilités, vous rendez la chronologie des bienfaits plus réelle et plus tangible dans votre expérience physique. Et il existe un point de bascule, un moment où l'équilibre s'établit enfin, où la nouvelle fréquence s'enracine si profondément qu'il est plus difficile de revenir à l'ancienne que de demeurer dans la nouvelle. Vous franchissez un seuil où la lutte prend fin, non pas parce que vous avez atteint une destination mystique, mais parce que vous êtes enfin devenu celui ou celle que vous étiez destiné à être. Et maintenant, alors que vous revenez pleinement au monde physique, imprégné de cette nouvelle conscience vibrant dans chacune de vos cellules, j'ai une dernière question à vous poser. Allez-vous honorer ce moment de transformation par un geste simple, mais significatif? Si ce cheminement a profondément résonné en vous, si vous avez ressenti un changement fondamental, cliquez sur « J'aime » maintenant. Non pas comme un geste vain, mais comme un engagement énergétique envers vous-même. Vous dites à l'univers « Je reconnais cette vérité et je choisis consciemment de vivre en accord avec elle. » Ensuite, dans les commentaires ci-dessous, partagez lequel des 3 signes de confirmation vous avez récemment expérimenté. Était-ce l'interruption bénéfique, l'écho quantique, l'inexplicable calme intérieur? Vous pouvez écrire anonymement si vous le souhaitez, mais témoignez publiquement de votre transformation, car en proclamant votre prise de conscience à voix haute, vous la rendez infiniment plus réelle. Et si vous êtes prêt à approfondir ce chemin d'intégration avec votre soi supérieur, si vous souhaitez continuer à recevoir des transmissions qui vous maintiendront alignés sur votre ligne de grâce,
abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant. Car le travail ne s'arrête pas là. En réalité, il ne fait que commencer. Et je serai là, vous guidant à travers chaque étape de cette alchimie sacrée, jusqu'à ce que la distance entre qui vous êtes et qui vous avez toujours été disparaisse complètement, révélant la vérité éblouissante que Jung a passé sa vie à tenter de montrer à l'humanité. Vous n'avez jamais été séparés du tout, vous l'avez seulement temporairement oublié, et maintenant, enfin, vous vous en souvenez.